Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors, on a des grandes discussions philosophiques au mouillage. J'ai un voisin français très sympa, très sympa, avec sa femme. Ils ont un bateau en acier. Alors, c'est marrant parce que le fond du mouillage, c'est le club des bateaux en acier français. Il n'y a plus que des Français pour avoir des bateaux en acier. Les autres, ils ont tous des bateaux modernes, de série. Voilà. Et les Français, il reste quelques aventuriers, Alors eux, c'est des retraités. Et lui, il est vraiment hyper sympa. C'est un ancien cheminot. Il était syndicaliste chez Sudrail, donc le truc bien situé à gauche. Et alors, il s'étonne quand même, il est très surpris que moi, qui suis croyant, parce que c'est nos conversations du soir. Je suis très croyant et je ne crois pas, je ne crois qu'à certaines choses, mais pas au reste. Alors ça l'épate. Et puis moi, je lui réponds, écoute, toi, t'es pas croyant, mais tu crois dans tout un tas de trucs absolument invraisemblables. Ah, mais quoi, par exemple? Tu sais, ça s'étend de la Lune au réchauffement climatique, en passant par l'évolution intégrale, toutes ces choses-là, quoi. Ce sont des croyances extraordinaires, fabuleuses, dont j'aimerais être capable, mais j'en suis incapable. Voilà. Et donc, soit tu crois en Dieu, en l'acte créateur et en Jésus-Christ, et puis tu as du mal à croire dans le narratif officiel du mainstream, soit tu ne crois pas en Dieu, mais tu gobes tout le reste. Tu es encombré d'un semi-remorque de croyances absolument incroyable, parce que c'est fabuleux. L'évolutionnisme en soi, c'est une croyance fabuleuse. Ça fait croire en des trucs totalement impossibles, comme l'apparition de la vie à partir de rien, comme la possibilité de passer d'un organisme unicellulaire jailli d'on ne sait où à l'homme, etc., etc. Bon, la liste est longue, et puis toutes les impossibilités, qu'elles soient mathématiques, physiques, biologiques, sont énormes. Et d'autant plus que actuellement la science aurait tendance à admettre l'impossibilité qu'il n'y ait pas d'acte créateur, qu'il n'y ait pas une intelligence derrière tout cela, un principe premier, une cause première. Bon, voilà, donc ce sont nos conversations du soir, et c'est intéressant. Bon, je ne l'amènerai certainement pas à la foi en Christ, il y a peu de chance, puis ça dépend pas de moi, ça dépend de nos prières à tous, et ça dépend surtout de Jésus lui-même et d'une rencontre personnelle. C'est pas l'idée. L'idée, en fait, c'est qu'on se rend bien compte que ces gens qu'on côtoie, même s'ils affichent un certain athéisme, en fait, reconnaissent qu'il n'y a pas d'acte fortuit, il n'y a pas de hasard, et que nos rencontres sont mues par une forme de providence. Lui, il appellera ça autrement, mais il reconnaît bien qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. C'est pas une prédétermination, c'est une sorte de destin, mais voilà, il y a quelque chose, on se rencontre pas pour rien. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Puis les gens cheminent petit à petit. Bon, cela dit, ils vont cheminer très vite quand tout ce cirque de consommation s'arrêtera. Et c'est en train de s'arrêter complètement. Voilà. Bon, des nouvelles, mes blessures vont mieux, ça fait encore mal, ça fait mal d'un côté, ça fait moins mal de l'autre, donc ça va, c'est en voie de guérison, c'est pas mal. Ensuite, les batteries, je n'ai plus un gramme d'électricité à bord. Les batteries, je les ai testées, j'avais 3 batteries de service, elles sont mortes. Donc les nouvelles batteries sont commandées et elles arriveront mercredi. Donc je reste à Torrevieja jusqu'à mercredi au moins. De toute façon, dehors actuellement il y a 40 nœuds de vent. Voilà, c'est pas un temps à mettre un voilier dehors, à moins de vouloir tout casser et tout déchirer, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Et puis on n'est pas non plus
On n'est pas non plus fada. Bon, donc on est aussi bien ici à attendre dans un mouillage où il est impossible que la mer se lève, ça reste plat même s'il y a 40 nœuds de vent. Ça, ensuite, j'ai affaire à nombre de critiques. Alors voilà, les fameux trolls reviennent. Alors il y en a, ils font des phrases. Bon, pour m'expliquer que comment ça, tu demandes des sous, tu proclames la sécession, puis tu demandes des sous à ceux qui n'ont pas fait sécession, j'ai eu le droit à ça. Voilà, ce type-là n'a pas compris que avec mon petit noyau d'abonnés, on forme une sorte de communauté, que moi, chez moi, en Auvergne, il y a une chambre qui est rarement inoccupée, de gens qui marchent dans le plan de la sécession, donc c'est du donnant-donnant. Je suis pas là en égoïste à en appeler aux dons pour des batteries. J'essaye de montrer une voie, de naviguer pour la gloire de Dieu, et j'ai la prétention, et je la revendique, de faire sponsoriser cette croisade par la chaîne YouTube. Bon, il me semble que c'est légitime, j'ai pas de honte ni de scrupules à vous le dire clairement. Je suis aussi bien chez moi, dans mon Auvergne avec mon chien, à faire ma balade quotidienne, à écrire, dans mon petit coin paisible, absolument paisible d'Auvergne, avec l'étang juste à côté où je peux aller me baigner le soir dans de l'eau chaude en été. Je suis aussi bien là-bas plutôt que ici, loin de chez moi, loin de ma femme, loin de ma famille, dans un environnement précaire. Voilà, je suis pas là uniquement pour mon plaisir. Les gens, ils ont un peu de mal à comprendre. Donc voilà, j'ai une armée de trolls qui revient, c'est un peu pénible, avec des nouveaux procès d'intention. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous renvoie à mes vidéos précédentes où je m'explique de la chose, du but de ma démarche. Je vous le dis, sans cette chaîne YouTube, sans vous, mes abonnés, je ne peux pas accomplir ce voyage et ce périple. C'est clair et net. Ce voilier sur lequel je suis est aussi le vôtre. Je vous y invite. Là, si l'un d'entre vous a l'idée de passer un mois, il prend un Blablacar ou un Flixbus ou je ne sais quoi, il arrive à Torrevieja, je l'embarque. C'est aussi votre voilier. Voilà, on va jusqu'à Gibraltar ou à Culatra ou aux Canaries ensemble. Ce n'est pas que mon voyage, c'est aussi votre voyage, les amis. Donc voilà, j'en ai un peu soupé de ces donneurs de leçons qui viennent sur la chaîne en commentaire, tels les schtroumpfs à lunettes, m'expliquer que j'ai tort, que ce que je fais, gna gna gna, que ci, que ça. C'est un peu lassant. Et voilà, j'en ai pas fini avec ces gens-là, je le sais. Il y a beaucoup de frustration et de jalousie. Ces gens-là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font eux. Comment ils proclament la gloire de Dieu et le règne social de notre Seigneur. Comment ils vont proclamer leur amour pour Marie et l'Immaculée Conception. Qu'est-ce qu'ils font eux à parvenir en commentaire sur cette chaîne m'expliquer que mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et puis de toute façon tu fais ce que tu fais, c'est gna gna gna, voilà. Bon, c'est un peu pénible, c'est un peu pénible. Alors, si vous avez que ça à faire, des critiques, écoutez, désabonnez-vous si vous l'êtes, et passez votre chemin, vraiment, 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 je vous en prie, ça sert à rien. De toute façon, nous sommes tous dans la même galère, et la sécession, c'est pas une sécession avec l'euro, on est bien obligé d'utiliser les euros, même si chez moi en Auvergne, on a tendance à faire du troc, même si, même dans le nautisme, on a tendance à faire du troc. La sécession, c'est une sécession d'avec cette république. On est en sécession morale avec cette république. Nous n'avons plus rien à voir de près ou de loin avec cette république. Alors cessez de dire n'importe quoi, les rageux, les mécontents. Dès que quelqu'un fait quelque chose, de toute façon, il doit essuyer des critiques de ce genre, et c'est fatigant, très très fatigant. Voilà, c'est surtout fatigant d'y répondre. D'être confronté à ce genre de supériorité morale d'abruti, en fait.
Ah oui, mais t'es catholique, tu peux pas dire abruti. Bah, je te le dis quand même, mec qui est venu hier me casser les noisettes, vraiment menu, menu. Bon, je vous le dis, je vais pas vous dire abonnez-vous, chers amis, je vous dis désabonnez-vous si vous n'êtes pas content qu'on organise des croisades, si vous comprenez pas le sens de la démarche, ça sert à rien. Si vous êtes là, si ça vous rend pas content, ça sert à rien. Si ça vous met pas en joie pour le bon Dieu, ça ne sert à rien d'être là à commenter sur ma chaîne. Moi, je vais pas dire ah bah oui, t'as raison, je vais rendre ce bateau et puis arrêter. Soyez cohérents. Et puis, si j'ai vraiment besoin d'un coup de main de la part de mes abonnés, je demande un coup de main à mes abonnés. Si je dois changer mes batteries en urgence parce que j'ai un gros problème, j'ai eu un gros souci électrique, eh ben, je demande un coup de main à mes abonnés. Mais toi, désabonne-toi, il n'y a pas de souci. Va-t'en. Va-t'en, tu comprends pas la démarche. Voilà. C'est pas une démarche de grand intellectuel. Je suis pas... je prétends pas avoir raison, je prétends pas faire ce qu'il faut le mieux possible, exactement comme il faut. Je fais avec mes moyens. Et c'est pas des moyens de riches, c'est des moyens de pauvres. Je fais des trucs, voilà, en espérant plaire au bon Dieu. Mais arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête, mais c'est pas possible, quoi. C'est fatigant, c'est usant. Bon, sur ce, bah si, quand même, abonnez-vous et à demain peut-être.